بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction في المodule théorie de signal pour l'essence 2, automatique, électronique, télécommunication, n'importe quelle spécialité. L'essentiel, les spécialités, les théorie de signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez soit un signal périodique x de t représenté par la figure suivante. Donc, nous avons que x de t prend la valeur 4, l'intervalle entre moins 1 et plus 1. Il prend la valeur 0, l'intervalle entre 1 et 3, ainsi de suite. On vous demande la première question, donnez l'expression analytique de ce signal sur une période xt et grand T. Donc, la période, normalement, notre signal est défini entre moins 2 et plus 2. On aura dans ce cas la période égale à 4 secondes. X de T4 égale, il prend la valeur 4 pour T en valeur absolue inférieure à 1 ou bien pour T compris entre moins 1 et plus 1. Il prend la valeur 0 pour T en valeur absolue entre 1 et 2 ou bien entre moins 2 et moins 1 et plus 1 et plus 2. Deuxième question, on vous demande de déterminer sa puissance moyenne, P de x. Nous avons P de x égale, par définition, c'est 1 sur la période intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t élevé au carré dt. On va remplacer ou bien on va faire 2 fois l'intégrale entre 0 et t sur 2. T sur 2, donc 4 sur 2. On aura 2 sur la période 4, l'intégrale entre 0 et 1, parce que notre signal est défini égal à 4 la partie هذه برك ونخرج 0. Donc entre 1 et 2 égale à 0. Donc ça sera 4 élevé au carré dt. Ça sera 8 watts, sachant que notre signal, c'est un signal pair. نسحقوها هذه l'information بعد. Troisième question, on vous demande de déterminer sa valeur moyenne à 0 sur 2. Comme notre signal, c'est un pair, donc les coefficients AN, on va calculer les coefficients AN et les coefficients BN sont nuls. Dans ce cas, on aura A0 sur 2 égale 2 par la période 1 sur grand T, l'intégrale entre 0 et T sur 2 de x de T dt. Donc, ça sera 2 sur 4, l'intégrale entre 0 et 1 de 4 dt. Après simplification, on aura la valeur A0 sur 2 égale à 2. Automatiquement, A0 prend la valeur 4. Quatrième question, on vous demande de déterminer ces coefficients de Fourier du développement en cosinus A de n. Donc, comme notre signal est pair, et nous avons oméga 0 égale 2pi sur la période grand T. Donc, ça sera 2pi sur 4 qui est égal à pi sur 2. On va calculer maintenant AN, donc c'est 2 par 2 sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de x de t par cosinus n oméga 0 t dt. Donc ça sera 16 sur t, l'intégrale entre 0 et 1, cosinus n pi sur 2 t dt. Donc qui est égal à 4 sinus 1 pi sur 2t sur 1 pi sur 2, l'intégrale entre 0, les bornes d'intégrale entre 0 et 1. Donc, on aura à la fin, après simplification, que les coefficients AN de développement en série de Fourier cosinus égale 8 sur 1 pi sinus 1 pi sur 2. On passe maintenant à cinquième question. Dans cette question, on vous demande de déterminer les coefficients du Fourier de développement en sinus, les BN. Nous avons notre signal, c'est un pair, automatiquement, les coefficients BN sont nuls. Sixièmement, on vous demande de déduire le développement en série de Fourier, c'est-à-dire vous écrivez les coefficients AN plus la somme des AN par cosinus n oméga t. On aura x de t égale à 0 sur 2 qui est égal à 2, plus la somme de n varie من 1 حتى l'infini de 8 sur n pi par sinus n pi sur 2, cosinus n oméga t, oméga égale pi sur 2. Septième question, on vous demande de tracer les spectres d'amplitude et de phase unilatéraux. Donc, on va remplacer pour le module de AN par n égale à 0, donc c'est 2. Pour 1, c'est 8 sur pi. Pour 2, c'est 0. Pour 3, c'est 8 sur 3 pi. Pour 4 et 6, etc., les paires sont nuls. Et pour les coefficients, pour 5, donc c'est 8 sur 5 pi. Pour 7, c'est 8 sur 7 pi.
Le spectre de phase prend deux valeurs, donc il prend la valeur plus pi seulement pour n f0 égale à 3 et pour 7. Les autres sont nuls. On passe l'exercice numéro 2, ça concerne la transformée de Fourier. Vous avez deux signaux, x1 de t qui est égal à exponentielle moins 2t par l'échelon u de t, x2 de t égale à exponentielle de t par l'échelon u de moins t. La première question vous demande de déterminer l'énergie du signal x1 de t. Donc, on aura l'énergie E de x1 égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x1 de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins 4t dt, qui est égale à exponentielle moins 4t sur moins 4 entre 0 et l'infini. On aura, après simplification, que l'énergie du premier signal égale à 1 sur 4. Deuxième question, on vous demande de donner x1 de f, la transformée de Fourier du signal x1 de t, et déduire x2 de f, la transformée de Fourier du signal x2 de t. On aura x1 de f qui est égal à la transformée de Fourier de exponentielle moins 2t par l'échelon, et on va voir avec la table de transformée de Fourier, on est égal à 1 sur 2 plus g oméga. On passe deuxième signal x2 de f pour transformer de Fourier. Donc, c'est l'exponentielle de 2t par u de moins t en utilisant les propriétés de normalisation. Donc, ça sera la transformée de Fourier de x1 de t qui est égale à x1 de moins f. Après simplification, on trouve 1 sur 2 moins g oméga. Troisième question, on vous demande de déduire y de f, la transformée de Fourier du signal y de t, qui est égal à exponentielle moins 2 la valeur absolue de t. Pour y de f, donc ce sera la transformée de Fourier de exponentielle moins 2 la valeur absolue de t. Automatiquement, c'est la transformée de Fourier de deux signaux, exponentielle moins 2t par l'échelon u de t plus exponentielle plus 2t par l'échelon u de moins t. En utilisant les propriétés de linéarité, on aura tout simplement que c'est x1 de f plus x2 de f. Donc, est égal à la présimplification à 4 sur 4 plus oméga au carré. Quatrième question, on vous demande de déduire z de f, la transformée de Fourier du signal z de t, qui est égal à 1 sur 4 plus 2 pi t élevé au carré. Cette fois-ci, en se basant sur les propriétés de dualité, on aura z de f Fourier de 1 sur 4 plus 2 pi t au carré. Ça sera la transformée de y de t divisé par 4. Donc, ça sera y de moins f sur 4. On aura z de f égale 1 sur 4 exponentielle moins de la valeur absolue de t. On termine avec la dernière question pour l'exercice numéro 2. On vous demande de déduire la valeur de l'intégrale. L'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 4 plus 2 pi t élevé au carré dt. On aura donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 4 plus 2tt au carré dt est égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de z de t dt. Donc, automatiquement, c'est la transformée de Fourier pour f égale à 0. Après simplification, exponentielle 0, c'est 1. Donc, on aura z de 0 égale à 1 sur 4. On termine avec l'exercice numéro 3 pour les systèmes pardon. Donc, les systèmes linéaires invariants analogiques. Vous avez un système linéaire invariant analogique caractérisé par une fonction de transfert. La forme h de s égale à 3s plus 1 divisé par s plus 1 par s plus 3. La première question vous demande de déterminer la réponse fréquentielle h de f. Donc, h de f, ça sera automatiquement h de s et on va remplacer s par g oméga. On aura c'est 3g oméga plus 1 divisé par g oméga plus 1 multiplié par g oméga plus 3. Donc, est égal à 1 plus g3 oméga divisé par 3 moins oméga au carré plus g4 oméga. Deuxième question, on vous demande de trouver l'équation différentielle qui va relier l'entrée x de t à la sortie y de t. On aura dans ce cas h de s égale à y de s sur x de s. Ça sera 3s plus 1 divisé par s au carré plus 4s plus 3. نديرو جداء الطرفين في الوسطين نتحصلوا على y de s multiplié par s au carré plus 4s plus 3 égale à x de s par 3s plus 1. Cette fois-ci, on va utiliser la transformée de la place inverse pour arriver
à la dérivée seconde de y sur dt au carré, plus 4, la dérivée de y sur dt, plus 3y de t, égale à 3, la dérivée de x de t sur dt, plus x de t. Troisième question, est-ce que le système est stable? Et justifiez votre réponse. Nous avons notre filtre est stable, car H2S a deux pôles à partie réelle négative. Nous avons P1 égale à moins 1, donc elle est inférieure à 0, et P2 égale à moins 3, elle est inférieure à 0. Quatrième question, on vous demande de décomposer H2S en fractions simples. Donc H2S qui est égal à 3S plus 1 sur S plus 1 par S plus 3 est égal à A1 sur S plus 3 plus A2 sur S plus 1. On trouve la valeur de A1 et A2, donc on trouve A1 égale à 4 et A2 égale à moins 1. Donc on aura 4 sur S plus 3 plus moins 1 sur S plus 1. La cinquième question vous demande de trouver la réponse impulsionnelle H de t. Donc, H de t, tout simplement, c'est la transformée de la place inverse de H de S. Donc, ça sera 4 exponentielle moins 3t, moins exponentielle moins, moins t, pardon, par l'échelon U de t. Maintenant, on souhaite trouver la réponse y de t pour une entrée x de t égale à exponentielle moins t par l'échelon U de t. Pour ce faire, on demande, premièrement, donner x de s, la transformée de la place du signal d'entrée, x de t qui est égal à exponentielle moins t par l'échelon U de t. Et on vous demande de trouver y de s, la transformée de la place du signal de sortie y de t. Pour y de s, c'est Laplacien de exponentielle moins t par l'échelon U de t, ce sera tout simplement 1 sur s plus 1. Maintenant, pour y de s, ça sera h de s multiplié par x de s. Donc, ça sera 3s plus 1 divisé par s plus 1 élevé au carré par s plus 3. Pardon. Septième question, on vous demande de décomposer y de s en fractions simples. Donc, pour y de s qui est égal 3s plus 1 sur s plus 1 élevé au carré par s plus 3. Ça sera tout simplement C1 sur S plus 1 plus C2 sur S plus 1 élevé au carré plus A1 sur S plus 3. Après simplification, donc nous avons trois inconnus, il faut trois équations. On aura par la correspondance, on aura C1 égale à 2, C2 égale à moins 1 et A1 égale à moins 2. On termine avec la dernière question. On vous demande de trouver la sortie y de t. Donc, y de t, tout simplement, c'est la transformée de la place inverse de y de s. Donc, ça sera pour 2s plus 1, ça sera 2 exponentielle moins t. Pour moins 1 sur s plus 1 élevé au carré, c'est t par exponentielle moins t. Pour moins 2 sur s plus 3, c'est moins 2 par exponentielle moins 3t. Le tout, bien sûr, doit être multiplié par l'échelon U de t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et à la prochaine.